On s'est déjà demandé ce qu'il faut pour construire des structures capables de survivre à des environnements extrêmes. Et là, on ne parle pas de l'espace, non, mais d'un endroit bien plus familier, une ferme moderne. Et on va voir que c'est un défi d'ingénierie absolument fascinant. On pourrait croire qu'un bâtiment de ferme, c'est une construction assez basique. En réalité, c'est tout le contraire. Une ferme, c'est un milieu incroyablement hostile pour les matériaux. C'est en fait un véritable champ de bataille où les structures subissent des attaques constantes. D'abord, il y a l'agression chimique. Les sous-produits de l'agriculture comme le lisier, le fumier ou les jus d'ensilage sont hyper corrosifs. Leur pH peut devenir très acide et ça vient littéralement ronger le béton qui n'est pas conçu pour y résister. Ensuite, la contrainte mécanique. Il faut s'imaginer le poids des tracteurs, des moissonneuses, de tous ces engins qui pèsent des tonnes et qui passent et repassent sur les mêmes surfaces, jour après jour. C'est une pression colossale qui mène n'importe quel sol à rude épreuve. Et bien sûr, il faut ajouter la météo. Les cycles de gel et de dégel, ça peut faire éclater le béton de l'intérieur. L'exposition au soleil, à la pluie, au vent, tout ça use les surfaces. Bref, on a une triple menace, chimique, mécanique et climatique. Alors, face à ce triple défi, la question c'est comment on fait pour construire des bâtiments qui durent? Eh bien, la réponse commence par bien identifier les structures qui sont les plus en première ligne au sein de la ferme. Et du béton, il y en a partout. Des bâtiments d'élevage aux salles de traite, en passant par les grandes aires de stockage pour les céréales ou les fameuses fosses à lisier. Chaque usage a ses propres contraintes. Une solution unique pour tout faire, c'est tout simplement impossible. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons solution. Comment choisir le bon matériau? En fait, tout repose sur une sorte de code, une norme qui va dicter très précisément quel béton utiliser pour chaque situation. Et ce code, c'est la norme NF-EN 206/CN. C'est le guide de référence pour s'assurer que les ouvrages en béton prêts à l'emploi tiennent dans le temps. Elle a été pensée spécifiquement pour répondre aux conditions les plus agressives qu'on puisse imaginer. L'idée centrale de cette norme, c'est ce qu'on appelle la classe d'exposition. Il faut voir ça comme une sorte de fiche d'évaluation des menaces pour le béton. Chaque classe va définir un type d'agression bien précis, chimique, gel, etc., auquel la structure devra pouvoir résister. Si on prend les attaques chimiques, par exemple, tout est une question de pH. On voit bien dans ce tableau, les classes de XA1 à XA3 correspondent à des niveaux d'acidité de plus en plus forts. Plus le pH est bas, plus l'agression est violente, et donc plus le béton doit être blindé chimiquement. Mais attention, le code ne s'arrête pas aux produits chimiques. Il prend aussi en compte plein d'autres menaces, comme le gel. Les classes XF, par exemple, définissent la résistance qu'il faut face au cycle de gel-dégel. Ça montre bien à quel point le choix du béton, c'est une science de précision. Et concrètement, voilà ce que ça donne. Pour une simple poutre à l'intérieur, bien au sec, un béton standard C25/30, ça fait le job. Mais par contre, pour une fosse à lisier qui subit des attaques chimiques sévères, là, il faut passer sur du lourd, comme un C35/45. Chaque structure a vraiment sa propre recette. D'accord, donc on sait quel béton choisir. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi voir comment la structure elle-même, la conception de l'ouvrage, doit être pensée pour être vraiment robuste. Une règle de base, c'est que l'épaisseur du sol doit être adaptée à la charge qu'il va supporter. Pour un sol où ne circulent que des animaux, 15 cm, ça peut suffire. Mais si des tracteurs doivent y passer, alors là, c'est 20 cm minimum. 20 cm, c'est l'épaisseur minimale pour qu'une dalle en béton puisse encaisser, jour après jour, le passage répété de machines agricoles de plusieurs tonnes. C'est la base d'une fondation solide au sens propre du terme. Sauf que l'épaisseur seule, ça n'en fait pas tout. Le béton, c'est ultra résistant quand on l'écrase, mais ça n'aime pas du tout être étiré, ça fissure. C'est pour ça qu'on lui intègre un squelette en acier, des armatures, pour lui donner la force de résister à ces tensions. Et là, la précision est capitale. Pour protéger ce squelette en métal de la corrosion, il faut l'enrober d'une couche de béton suffisante. Dans une fosse à lisier, par exemple, cet enrobage doit faire au moins 4 cm côté intérieur. C'est cette protection qui va garantir la durée de vie de toute la structure. Avoir le bon béton et les bons plans, c'est super. Mais si la mise en œuvre est ratée, tout tombe à l'eau. Alors, voyons les étapes clés de la construction. Tout part d'une fondation impeccable. On dégage le terrain, puis on ajoute une couche de grave, qui peut faire jusqu'à 40 cm d'épaisseur. Ensuite, on compacte le tout pour avoir une base parfaitement stable. Et souvent, on pose un film d'étanchéité pour protéger le sol en dessous. La finition de la surface, ce n'est pas juste de l'esthétique. C'est avant tout fonctionnel. Une surface brossée ou avec des rainures, c'est pour que les animaux ne glissent pas. Une surface bien lisse, c'est beaucoup plus simple à nettoyer dans une salle de traite. Et une surface striée, c'est pour donner un maximum d'adhérence aux pneus des véhicules.
Et enfin, il y a une étape souvent oubliée, mais qui est absolument cruciale, la cure. Juste après avoir coulé le béton, on vient pulvériser un produit dessus. Ça crée un petit film qui empêche l'eau de s'évaporer trop vite. C'est ça qui permet au béton de durcir correctement et d'atteindre sa résistance maximale. C'est la garantie d'un travail bien fait. Alors au final, pourquoi est-ce que tous ces détails techniques sont si importants? Quel est l'impact réel de choisir le bon béton et de le mettre en œuvre dans les règles de l'art? En fait, les bénéfices sont énormes et ils touchent à 3 domaines clés. D'abord, des structures qui durent, ça garantit la productivité de la ferme sur le long terme. Ensuite, des fosses bien étanches, ça protège l'environnement des fuites et des pollutions. Et enfin, des surfaces bien conçues, c'est essentiel pour la sécurité et le bien-être des animaux. Tout ça pour dire que le simple sol en béton d'une ferme, en réalité, c'est un concentré d'ingénierie et de précision. Et ça amène à se poser une question, non? Si autant de science se cache sous nos pieds, dans une étable, imaginez un peu toutes les autres technologies invisibles, mais tout aussi essentielles, qui façonnent notre monde au quotidien.